Bienvenue à votre émission Parfum d'adoration, l'émission consacrée au chantre, à la musique chrétienne, aux artistes chrétiens. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité dans la musique chrétienne. Vous allez vous étonner, c'est dans la musique chrétienne qu'il est né. Et il s'est envolé, il est revenu dans la musique chrétienne. J'ai le plaisir de recevoir ici Achale. Bonjour. Salut maman. Merci beaucoup d'être revenu dans le gospel où nous t'avons connu, où tu as brillé de mille feux, où tu as touché le cœur de Dieu, le cœur des hommes. Tu es revenu dans le gospel, mais dans une autre dimension. Ouais. Parce que tu ne veux pas seulement toi seul le faire, mais tu veux encadrer les jeunes. Les jeunes qui s'intéressent au gospel en créant ce groupe-là qui est en train de se créer, Gospel Musical. Alors, est-ce que tu peux te présenter encore et encore sur le plan du gospel? Ok. Achale, c'est un jeune artiste, 22 ans. Oui. Achale n'a pas la musique, Achale il est comptable. Achale vient du sud-ouest, tout le monde le sait. Achale est maintenant dans le contexte gospel et pour le bon, quoi. Donc, Achale supporte cette initiative qui vient de commencer, qui s'est déroulée depuis le 25 septembre, Gospel Musical. Là, on est parti dans les différents sites. On a commencé à Buea, après on est allé à Bamenda, et on est venu à Yaoundé, et ensuite Douala, en cherchant des talents gospel, les chanteuses, en fait, tout talent quoi dans le plan gospel pour les dénicher, pour les mettre en avant, pour promouvoir le gospel et pour glorifier l'Éternel aussi. Et bon, vous êtes allé de lieu en lieu, disons dans 4 provinces, dans 4 régions, pour faire le casting, pour trouver des artistes, disons ces jeunes-là qui s'intéressent à la musique de Dieu. Voilà. Et vous en avez trouvé pas mal parce que je suis témoin, j'ai vu ces jeunes-là qui regorgent de talent. Quelle est vraiment la base, à la base de cette initiative? Qu'est-ce qui vous a poussé à penser de cette manière? Je peux dire, par exemple, moi, qui a commencé dans la musique gospel et après aller dans le, comment on peut dire, faut me chercher ailleurs. C'est parce que on trouve plein de talents dans le plan spirituel, dans l'église, et qui n'ont pas de sponsor pour sortir. Il manque l'encadrement. Voilà, il manque l'encadrement. Et on se dit, il y a Dream Foundation qui est là. Ils vous ont sollicité, voilà, pour être la partie technique, ils ont eu une vision. Pour aussi les encadrer aussi. Oui, vous êtes là comme un coach pour ces jeunes-là. Donc, Dream Foundation a été mise à place pour Gospel Musical. Et c'est Dream Foundation qui prend en charge cet jeune talent, qui va les produire maintenant, qui va faire un album, qui va aussi faire la tournée, qui va les encadrer aussi. Voilà. Et elle va les encadrer aussi bien sur le plan artistique que sur le plan même spirituel également, parce que c'est la partie très importante. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous avez comme difficulté depuis que vous avez commencé? Ça va faire depuis septembre. Oui. Et je crois que le premier jet, c'est en décembre, je pense. Oui. Bon, quelles sont les difficultés que vous avez depuis que vous avez commencé à encadrer ces jeunes? Les difficultés que j'ai particulièrement avec eux, c'est d'abord, ils viennent de différents sites, différents backgrounds, je peux dire, différentes religions. Donc, pour que tout le monde devienne même accord, One Spirit, c'est un peu difficile pour moi maintenant. Mais on avance, ça fait déjà 2 semaines qu'on est dans la maison, dans le camp ensemble, et on s'entend très bien. Et on a des cours de discipleship, on a des cours sur la discipline, on a des cours sur la star attitude et sur aussi
attitude, personal attitude. Et on a aussi, on a plein de choses. On a aussi plein de choses. Il y a des pasteurs qui les encadrent là-bas aussi. Donc, ça fait que de temps en temps, ils comprennent déjà à vivre l'un l'autre. Oui, parce que ce qu'ils doivent promouvoir, ce n'est pas seulement la chanson, mais une vie qui découle de ce qu'ils chantent. Parce que vous savez, cette initiative, c'est pour prêcher l'évangile de Christ et c'est de prendre gospel music à un autre level, voilà, dimension. Parce que les gens se disent gospel music, it's mediocrity. Voilà. C'est la médiocrité. Voilà, la médiocrité. Donc, tout le monde voit gospel music comme si, bon, c'est... We are come again. Donc, on veut un peu changer l'esprit parce que si on regarde, même aux États-Unis, les grands artistes comme les R. Kelly, les Whitney Houston, les Mariah Carey, ils ont tous commencé dans l'église. Les Tony Braxton, voilà, ils ont commencé dans l'église. Donc, moi aussi, je fais pas mal. J'ai commencé dans l'église et je rentre dans l'église. Donc, et comment vous trouvez leur attitude de ces jeunes-là? Ils avaient vraiment besoin, parce qu'ils avaient besoin de se sentir encadrés, parce que bien souvent, ceux qui ont du talent dans l'église, ils admirent ces stars du monde-là. Ce qu'ils admirent en eux, ce n'est pas toujours qu'ils chantent mieux qu'eux, mais c'est cet encadrement que les autres ont, que dans l'église, les nôtres n'ont pas souvent. Alors, dans l'église, ils admirent la starmania. Donc, ces stars du monde, ils admirent ça. Donc, on est en train de les faire comprendre que on devient star aussi dans l'église. Parce que tu regardes les C.C. Winans, tu regardes les Kirk Franklin, tu regardes, il y a plein de gens, même les Nigérians qui sont là, les Midnight Crew qui chantent Igwe et tout. Donc, il a fallu du temps pour ça. Il a fallu du temps. Et vous pensez que certains d'entre eux ont déjà attrapé la star attitude? Oui. Il y en a plein. Ils sont 20 maintenant. On est dans la phase d'élimination. À la fin, on va prendre 5. Oh là là. Voilà, on va prendre 5. Mais moi, je me suis confus parce que parmi les 20, là, il y en a peut-être 15 qui sont vraiment bons. Donc, le public va choisir par le vote. SMS, par le vote. Voilà, c'est un peu comme, comment on appelle ça? C'est un peu comme... Star de demain. Oui, c'est comme Star de demain, mais la version... gospel. La version gospel. Il va falloir que les téléspectateurs votent. Voilà, c'est une très bonne initiative et je pense que... Qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter dans notre société? Je pense que ça va un peu changer le concept, les idées des gens pour regarder, en regardant gospel, tu vois, gospel music. Ça va un peu changer que les chrétiens aussi peuvent le faire et le faire bien. Voilà une. Et de deux, et ils vont accepter ça de tout cœur. Donc, ils vont s'associer à l'idée. Voilà, s'associer parce que l'idée sera tellement bien présentée que tout le monde voudra faire partie de l'idée petit à petit. Et les gens vont commencer à adopter le gospel dans leur pensée, dans leur maison, dans leur famille, et même pousser leurs enfants à les faire. Parce qu'il y a les parents qui ne veulent pas que leurs enfants font dans le gospel. Parce qu'ils se disent que le gospel n'a pas d'argent. Ça n'a pas d'avenir. Voilà, ça n'a pas d'avenir. Le gospel, tu vas chanter dans l'église, tu vas chanter Alléluia, Hosanna et tout. Mais on veut un peu changer cette idée, Mais est-ce que les parents n'ont pas un peu raison? Quelque part, oui. Est-ce que si par exemple quelqu'un commence à faire du gospel dans l'église, est-ce que les débouchés sont certains? C'est pour ça qu'on vient avec cette initiative, pour que les autres personnes peuvent aussi copier et, tu vois, faire aussi de mieux beaucoup des initiatives comme ça. Bon, alors maintenant, quand vous prenez au cas par cas, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme difficulté? Est-ce que tous ces jeunes-là comprennent que l'art musical, surtout dans le gospel, que le gospel est une musique à part entière?
et que le vocal doit aller avec aussi même le thème, avec aussi la manière de se vêtir et autres. Qu'est-ce qu'ils ont comme la plus grande difficulté? La plus grande difficulté de cette candidat que je suis en train d'encadrer maintenant, c'est la discipline. La discipline. Je pense qu'avec le temps, ils vont s'habituer parce que je leur dis tout le temps qu'un artiste restant qui va faire aller loin. Carrière, voilà, qui va aller loin, doivent être très disciplinés, doivent travailler. Et je pense que c'est ça qui leur manque. Oui. Voilà, c'est ça qui Vous savez, parce que souvent, nous les chrétiens parfois pensent que comme c'est l'église. Oui, que c'est comme c'est la musique de Dieu, Dieu va faire. Voilà. Est-ce que Dieu peut venir, est-ce que Jésus peut venir faire les exercices de voix à quelqu'un? Jamais. Donc, il manque de la discipline. Oui. Mais je pense qu'après, on a encore le temps jusqu'en décembre. Oui. Je pense qu'ils vont prendre. Oui, puisque c'est même une compétition. Celui qui ne pourra pas se discipliner, il ne va pas s'en sortir. Et là, parce que, comment on dit, la compétition est serrée. Hein. J'ai eu l'occasion de regarder ces apprenants-là. J'ai eu l'occasion de les voir. Vraiment, la compétition est serrée. Et là, la différence va se faire par le travail, par la discipline. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez faire d'eux? Est-ce que vous leur avez parlé? Bon, là maintenant, ils sont un peu comme embarqués. Est-ce que vous leur avez montré un peu, après leur album, leurs droits, comment ça va se passer? Oui, je pense qu'ils sont déjà informés sur tout ça. Ouais. Comment toucher les droits d'auteur, comment toucher les droits mécaniques, comment... Bon, après la tournée, ils vont sortir l'album, Ouais. un album tous en groupe. Après... Et l'album appartiendra à qui? À tous les 5. À tous les 5. Et pas au producteur, promoteur? Non, pas au promoteur, pas au producteur. Pas au promoteur. Parce que ce n'est pas, comment on dit, an avenue to make money. Voilà. Donc, ils veulent promouvoir le gospel, l'évangile de Christ. Dream Foundation n'est pas là pour se faire de l'argent. Voilà, je pense qu'ils sont aussi en partenariat avec des Cambridge Universities, Printing Press et consorts. Beaucoup d'autres sponsors. Et c'est sûr que quand ça va commencer à carburer, à cartonner, beaucoup de sponsors viendront. Voilà. Certainement, et c'est ce que nous souhaitons. Parce que tout ce que nous pouvons avoir comme vision a besoin de provisions. Bon, nous allons nous arrêter un instant pour voir votre clip. Tete mo nambanun kasamba buwango diwana namende kiyele Tete mo nambanun mabule mabeya diwana obi de kiyele Kiele namapola longela kiele nongela nika wenge de etitindu tu kwala kiele namakakare owa kiele biya poso tete wenge de kiele ya bere supa pota Tete mo nambanun sonikwe dialam diwana namende yele Tete mo nambanun mabule mabeya diwana obi de kiyele oh kiyele namakakane owa kiyele nongele nikawenge de
etitindutu kwala kiyele na makakene owa kiyele biya posote te wenge de kiyele ya bidi supa ponda dewana kiyelango esibe bunya Osidia loko na munyenge na kwalana Alors, nous revenons sur le plateau, Oui, oui. après avoir regardé le joli clip d'Achalet. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est que dans votre dernier album, vous avez mis le gospel. Oui. Je pense par exemple à la chanson qui est une reprise de Tomorrow. Oui, oui, Tomorrow. Et personne ne pouvait le croire. Oui. Et même les chansons comme Bouya Bouya Bouya. Oui, on peut C'est la parole de Dieu. croire que c'est un gospel. C'était la parole de Dieu, non? Oui, oui. Ah, non, mais on croyait toujours que c'est Bouya Bouya Bouya. Je veux dire que je viens d'une famille très gospel. Ma mère est pasteur Oui. et mon père aussi. Donc, Donc votre maman est pasteur. oui, oui. Votre père aussi est pasteur. Oui, oui. Vous venez donc d'une famille complètement une famille pastorale. Voilà. Oh là là. Donc, si je suis allé à Start Demain, autre, c'est parce que je me cherchais et je me suis dit que la musique gospel, il va falloir du temps pour changer le concept des gens, mais ça fait déjà 4 ans et ça change. Oui. Ça a changé, le concept des gens change déjà et ça va encore beaucoup changer. La preuve, c'est que les musiciens qui sont de l'autre côté, qui ont choisi faire la musique du monde, ils reviennent petit à petit. Oui, Il faut y donc, mettre un titre dans leur album. Oui, Ça oui. veut dire que Ils c'est reviennent l'approche. petit à petit. C'est l'approche de la maison qui est la base, puisque la musique même, c'est Dieu qui l'a créée pour lui. Et souvent, quand on la prend et qu'on essaie de la twister un peu, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et je bénis Dieu pour ces artistes qui reviennent petit à petit. Un jour, ils reviennent donc complètement comme toi, tu es revenu. Alors, ces jeunes-là, ils sont une vingtaine, bientôt on aura 5 personnes. Oui. Sur quels critères vous les jugez? On les juge sur la voix La voix, et qui est un instrument de musique, voilà. Et on les juge sur les attitudes aussi, attitude scénique. scéniques. Aussi, on les juge aussi l'attitude dans la maison. Ah, Voilà. Donc, on va montrer un petit documentaire d'eux. oui. Voilà, mais dans la maison, là où Là où ils sont voilà, ensemble. ensemble et tout. Et les votes aussi comptent. Oui, les votes des Les votes auditeurs. aussi- les votes des auditeurs comptent. Et il y a aussi la communication avec le public quand ils chantent. Parce que finalement, la musique, c'est un moyen de communication. Oui. Et le gospel encore davantage, puisque nous devons communiquer la parole de Dieu au travers du chant sacré. Et sur aussi des chansons aussi qui vont chanter. Oui. Voilà. Et là Peut-être. maintenant, comment vous procédez au choix des chansons? Qui choisit? C'est vous? C'est eux? Bon, il y a des fois que c'est... Je les laisse choisir des chansons pour qu'ils se sentent à l'aise. Et il y a aussi des fois que c'est moi qui les impose des chansons. Oui, pour qu'ils puissent pour- travailler. Pour qu'ils puissent travailler. Et de temps en temps, on s'entend bien sur... Oui, parce que souvent, si Façon vous de les faire. laissez choisir leurs chansons, ils vont choisir les choses simples. Jésus m'aime, j'aime Jésus, et puis c'est tout. Ils n'auront pas des chansons où il y a un challenge, un défi vocal. Et puis bon, moi j'ai eu à suivre les prestations, Oui. le répertoire. Bon, il m'a semblé que tout était américain. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense pas. Je pense pas. Parce que je pense qu'il y a des semaines, comme la semaine dernière, c'était une semaine des chansons américaines. Ah bon? Donc, cette semaine, on va faire du jazz. Après, peut-être la semaine prochaine, on va faire camerounais. Donc, toutes Au les fur et à semaines, mesure. sur à mesure, ça change.
Oui, parce qu'il me semble que il y a aussi la volonté. Mais il y a aussi une tendance, parce que tous les candidats, tous les gens qui commencent à chanter, ils commencent à chanter avec des artistes, ils apprennent, leur rôle modèle, ce sont des stars américains et tout. Donc c'est forcément, tu dois d'abord les donner les chansons là où ils se sentent à l'aise, après de les donner des chansons camerounaises. Oui. Mais on doit les forcer. Oui, on doit les forcer. Pourquoi? Parce que ça va aussi briser un concept selon lequel le spirituel n'est qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, pas ici. Parce que nous avons vu dans certaines églises, c'est quand on chante du Don Moen que les gens, c'est là où les gens sont tellement spirituels. Et quand on vient avec peut-être une chanson de Papa Béné à Néondo, les gens disent on ne comprend pas. Et je pense qu'on doit briser également, votre rôle c'est de briser également ce cliché qui croit que Dieu n'est pas aussi proche de l'Africain. Voilà, mais je pense que c'est aussi votre rôle quand vous créez un groupe comme celui-là, de leur faire avoir l'amour de leur patrie, l'amour de leur patrimoine, pour qu'ils puissent aussi s'exprimer. Peut-être pas chanter terre à terre, mais élever ces chansons-là qui ont été composées peut-être au Cameroun, les chanter d'une autre façon. D'une autre façon, au point qu'on puisse les apprécier dans tout le monde. Bon, qu'est-ce que vous avez vous-même comme défi depuis que vous êtes avec ces jeunes-là? Parce que personne ne peut enseigner sans être défié. Il y en a des gens il y en a parmi eux qui sont vraiment talentueux. Il y en a parmi eux aussi qui sont tellement faibles. Je veux dire assez faibles. Oh, bon, que je vais faire avec. Et le défi que j'ai avec eux, c'est les différents rythmes, comme on parlait tout à l'heure. Il faut qu'ils s'adaptent dans les différents rythmes parce qu'ils ont tendance de wattiser, américaniser. Tu vois, donc c'est l'un des grands défis que j'ai avec eux. Est-ce que vous avez pensé à la composition? Est-ce que après ça, est-ce que vous pourrez déjà petit à petit leur montrer comment composer eux-mêmes les chansons? Il y en a certains d'eux qui composent très bien. Il y en a certains d'eux aussi qui ne savent même pas composer. Donc c'est petit à petit. On est dans la formation. On a encore un mois. On va le faire. On va essayer de les former à composer, à écrire quoi. Ok. J'ai vu un autre aspect, la gym. Oui. Et le jogging et autres. En quoi cela vient rentrer dans le gospel? Bon, on doit, we have to be perfect. Yeah. Donc si on fait le sport, c'est pour dégager, donc pour avoir la forme et pour être en forme, pour prester et pour que la voix se casse pas, pour la santé aussi. Oui. Voilà. Donc ça a quelque chose à voir avec le gospel. Est-ce que ce n'est pas seulement les musiques du monde qui ont besoin de ça? Non, moi je vois la musique comment. La musique c'est une langue, c'est ça? C'est language. Ouais, c'est une langue qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de barrière de type, si c'est gospel, si c'est mondaine, si c'est musulman. Donc la musique c'est la musique. Donc si tu veux faire la musique, il faut le faire à fond. Il faut le faire professionnellement et il faut le faire bien. Donc il ne faut pas te dire que c'est le gospel. Donc là, je ne vais pas faire le sport parce qu'on va m'écouter dans l'église. Non. Cette musique, c'est une musique pour tout le monde. Oui. Pour tout le monde, d'écouter l'évangile de Christ. C'est une musique pour évangéliser. Donc il faut être prêt, il faut être en forme, il faut être vraiment en santé. Donc c'est comme ça que j'ai envie de voir ça. Oui, surtout atteindre les standards de l'excellence. Parce que c'est ça qui est le critère sur lequel les gens vont juger, puisque nous sommes en compétition. Et le monde est devenu un village. Quand vous sortez votre album, même chrétien,
il rentre en compétition tout de suite. Hein. Oui. Vous n'allez pas dire que non, parce que c'est chrétien, non, il faut être, vous demandez aux auditeurs d'être indulgents. Non, il n'y a plus, non apologie. Il n'y a pas, on ne peut pas s'excuser maintenant au XXe siècle. Puisque la musique chrétienne, il y a les musiciens, il y a la musique, il y a tout. Tu peux pas, you can differentiate from a worldly music or secular music and gospel music. Some of the gospel music are very good, very, very excellent. You know, par exemple, Shiloh, Igwe, le pasteur qui chante Je suis dans la joie, oui, pasteur Guy. Donc il y a l'Ortega, il y en a plein des artistes qui font bien dans le gospel. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, ce que nous disons à nos téléspectateurs, c'est que le gospel n'est pas une musique au rabais ou en dessous. C'est même le haut standard de la musique. Et c'est là où nous allons voir ces jeunes-là qui sont dans l'écurie en train de se former. Et bientôt, là, vers décembre, nous allons voir déjà même à la télé, déjà bon, je crois samedi, j'ai commencé à regarder la première émission et je crois que les gens vont s'habituer à voir cette autre dimension du gospel et ils vont apprécier, ils vont certainement aimer. Alors, tu es jeune, tu as accepté le Seigneur. Est-ce que là maintenant, quel est le mot que tu peux dire aux jeunes qui te regardent? D'autres qui t'envient, d'autres qui veulent être comme toi. Dis-leur un mot de la part de notre Dieu. Oui, je veux dire que notre Dieu est le début, il est aussi la fin, c'est lui qui dirige notre vie. Donc il faut t'accrocher à Dieu, il faut t'accrocher au Seigneur et il va tout faire pour toi. Et maintenant, tu peux prier pour tous ces jeunes-là, prier pour tous ceux qui te regardent, les parents, les pasteurs et tous les artistes musiciens. Oui, on y va. In Jesus' name we pray. Lord, I want to thank you for this day. I want to thank you for gospel music, Carl, in Cameroon. I want to thank you for our talent you gave us. I want to thank you for the youth out there listening to me. Lord, I want to thank you for everything you've been doing in our lives. Lord, I pray that the devil is not going to take our talents to the world in Jesus' name. Lord, I want to say you're the Alpha and Omega. You're the beginning and the end. And I pray that this initiative is going to remain forever in Jesus' name. Amen. Amen. Nous sommes au terme de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons été avec Achalé, nous avons écouté son témoignage personnel. C'est un artiste gospel. Il est allé quelque part, il est revenu dans le gospel à la base. Et il est prêt à amener le gospel le plus loin possible. Non seulement lui-même, mais avec d'autres jeunes comme lui. Nous lui souhaitons bon vent, que le Seigneur bénisse cette initiative. Vous qui nous avez écoutés, que le Seigneur vous bénisse tous et écoutez la musique qui fait du bien à l'âme, le gospel. Set my soul free and let a bell in my heart ring. Oh, this is my cry, yeah. This is my plea. You see, I need an angel. I'm calling an angel. Send me an angel now. Whoa, say I need an angel. I'm calling an angel. Send me an angel now. Whoa, yeah. I'm carrying a load that's too heavy for me. I don't know where to go, so I'm down on my knees. I'm trying to see the forest, where there's this one tree. I can't understand why I'm sinking so deep. Help me.